Comment rester constant dans sa marche avec Dieu malgré les aléas de la vie? Voici une question très intéressante et je veux même dire une question qui nous concerne tous parce qu'en réalité, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est dynamique. La vie est faite de chemins sinueux. La vie nous fait rencontrer des perturbations, des challenges, des défis. La Bible dit dans Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, cela plante le décor sur le type de Dieu que nous suivons et le type de Seigneur que nous servons. Il est stable, il est constant, il ne bouge pas. Par contre, notre vie personnelle, individuelle, est une vie qui va connaître beaucoup d'aléas, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de choses qui vont nous challenger et beaucoup de choses qui vont venir quelque part en fait, nous amener à des interrogations, voire même des doutes. Alors, au milieu de tout cela, comment faire en sorte de garder une vie chrétienne constante? Marcher avec Dieu, aller au bout de notre destinée. En réalité, nous devons avoir ce Christ stable qui ne bouge pas, être formé en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va exprimer vers ses enfants qui représentaient l'église de Galate. Il le dira dans Galates 4, 19. J'aspire à ce que Christ soit formé en vous. J'éprouve les douleurs de l'enfantement pour que ce Christ soit formé. Lorsque Christ est formé en nous, en réalité, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit. Ce qui veut dire qu'il prend la forme de notre vie et il nous permet de pouvoir tenir face aux différentes tempêtes de la vie qui vont venir vraiment nous pousser à bout, qui vont venir nous challenger et nous défier. C'est la raison pour laquelle, plus que toute autre chose, je crois qu'il est absolument important pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, d'avoir une stabilité dans notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu va déterminer comment est-ce que nous allons tenir dans la vie, comment nous allons avancer et comment nous resterons quelque part imperturbables. J'aime souvent dire pour ceux qui me connaissent que le problème n'est pas le problème. Pourquoi? Parce que des problèmes, il y en aura. Si vous vivez sur terre, attendez-vous aux problèmes. Mais le véritable problème, c'est lorsque nous ne sommes pas préparés à affronter le problème, lorsque nous ne sommes pas trouvés stables face au problème. L'une de mes histoires préférées dans la Bible, c'est celle de David lorsqu'il se retrouve à Tsiklag dans 1 Samuel 30. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que David n'est pas loin de pouvoir devenir le roi d'Israël et il va vivre une situation incroyablement difficile. Tsiklag, son campement va être ravagé par les Amalécites. Il va revenir, lui, avec ses vaillants hommes. Il faut savoir que ces vaillants hommes, en réalité, étaient des vauriens. Il va les bâtir avec son leadership pour faire d'eux des personnes extraordinaires. Et la Bible nous dit qu'ils vont pleurer de toutes leurs larmes pour montrer que celui qui a vaincu Goliath va connaître des moments où il va pleurer et il n'avait même plus de force pour pleurer, lui et ses hommes. Et à un moment donné, ils vont décider de pouvoir le lapider. Mais regardez ce que David va faire et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a aidé tout au long de ma vie. La Bible nous dit que David va appeler le sacrificateur Abiathar et il va lui demander d'apporter l'éphod. Et là, il va consulter Dieu. Comment, au milieu d'une situation aussi difficile, femmes, enfants, biens sont partis, David va trouver le chemin du cœur de Dieu et Dieu va lui répondre et Dieu va lui dire: poursuis parce que tu vas les atteindre, mais plus que cela, tu vas ramener. Et David va effectivement ramener tout à Tsiklag. Cette histoire m'a montré que cet homme, malgré les aléas de la vie, était bâti en Dieu. Il avait une relation avec Dieu qu'il a gardée, qu'il a préservée, qu'il a protégée. Les vents viendront, les torrents viendront, les tempêtes viendront, les trahisons viendront, toutes sortes de choses viendront. Mais la vraie question, quelle est la fondation sur laquelle nous nous tenons? Et si tu as une bonne fondation, j'aimerais te dire, le problème ne sera pas le problème. Je me rappelle maintenant, il y a une dizaine d'années, lorsque notre fille est née, dans ces couloirs de l'hôpital, on était dans une situation avec ma femme où notre fille entrait dans ce monde en tant que grand prématuré. On ne s'y attendait pas. Cela fait partie des aléas de la vie, des choses que personne ne planifie. Et j'étais dans ces couloirs de l'hôpital pendant que je déambulais, je parlais à Dieu, je priais. J'ai une de nos amies qui m'observait, qui me regardait parce qu'elle va me dire plus tard, elle va me dire: si j'étais dans la même situation que vous, je suis certain que mon couple avec mon mari n'aurait pas tenu parce que je n'avais pas cette consistance et cette foi en Dieu pour pouvoir tenir. En réalité, le problème, ce n'est pas le problème, mais le problème, c'est lorsque nous n'avons pas la consistance. Mais aujourd'hui,
tu peux changer la donne. Il te suffit de bâtir ta vie en Christ et de le laisser former en toi. Et quels que soient les aléas, quelles que soient les surprises de la vie, et je peux t'assurer qu'il y en aura. Tu tiendras, tu ne mourras pas, tu vivras, et ta vie sera une inspiration pour plusieurs.